Salut les filles! Aujourd'hui, je veux juste vous montrer deux petites choses que je sais qui vont peut-être faire une différence dans votre entreprise. En tout cas, moi, ça en a certainement fait une. Je vais commencer par vous parler du fait que c'est vraiment très recommandé que vous preniez le temps dans votre profil Facebook de changer votre à propos où est-ce que ça dit, où est-ce que vous travaillez. C'est quand même important que vous preniez le temps d'inscrire euh, votre page Facebook, que vous travaillez à, exemple, moi c'est Live Great, donc que je travaille à Live Great Stéphanie Terrien. Comme ça, les gens, ça leur fait un lien de plus à cliquer directement quand ils vont regarder votre profil. Ils font comme, ah, OK, elle travaille là, je vais aller voir qu'est-ce que ça dit. Puis là, quand ils vont cliquer, ça va les rediriger directement sur votre page Facebook. Fait comme ça, si, exemple, il y a des gens qui vont scruter votre profil Facebook parce que vous avez fait une annonce dans vente de garage ou peu importe, ils vont pouvoir voir où est-ce que vous travaillez et ils vont être enclins à aller cliquer sur ce lien-là. Donc, je vais vous montrer comment procéder. C'est quand même assez simple. Je vais juste organiser pour partager. Vous voyez ici mon écran, c'est mon profil Facebook. Pour aller modifier ça, vous avez tout simplement à aller dans À propos, dans votre propre profil Facebook. Puis, dans le fond, aller dans, là, ici, on voit vue d'ensemble, etc. Vous voyez où est-ce que je travaille. Je travaille chez Live Great, Stéphanie Terrien et Centre des congrès, bon, que j'ai pas encore modifié parce que je travaille plus là. Mais je vous invite fortement à aller modifier, là, c'est marqué juste ici, là, modifier votre parcours professionnel juste en dessous. Puis là, vous allez modifier la chose en cliquant dessus. Là, ils vont vous donner les options. Puis là, vous allez pouvoir marquer le nom de votre page Facebook. Et dans le fond, c'est quoi votre poste. Donc, vous pouvez mettre PDG de votre entreprise, ça paraît bien. Donc, président, directeur général ou encore juste travail chez le nom de votre page. Puis, marquer que vous travaillez là actuellement. Donc, je crois que ça, c'est un petit truc de plus à intégrer si vous ne l'avez pas encore fait. Je suis vraiment désolée pour les petits messages textes qui rentrent en même temps. Là, maintenant, la deuxième chose que je veux vous partager, je vais arrêter ça ici. Donc, la deuxième chose que je veux vous partager, ça va être un outil de suivi. Écoutez, moi-même, j'ai eu de la misère à trouver le programme ou la formule qui allait vraiment me convenir, que j'allais pas me perdre là, dans mes suivis parce que c'est dur d'avoir une certaine je pourrais dire, organisation dans ces suivis. C'est important d'en avoir une parce qu'on ne veut pas recontacter les mêmes personnes plusieurs fois, les achaler non plus. On veut avoir des petites notes, savoir quand est-ce qu'il faut qu'on recontacte telle personne pour, de un, ne pas en oublier puis faire en sorte qu'on passe à côté d'une vente possible ou encore en tout cas, bref, c'est juste très important d'avoir un bon suivi pour pas se perdre dans notre entreprise, dans le fond, parce que c'est vraiment les suivis en tant que tels qui font la différence. Moi, là, c'est sincèrement le fait que je suis mes participantes potentielles puis coach potentiels qui fait en sorte que je finis par vendre mes challenge packs et etc. Parce que dans le fond, si j'avais pas de suivi, c'est clair que si j'attendais juste que les gens viennent me parler ou des affaires de même, c'est sûr que ça avancerait pas. Donc, c'est très important d'avoir des suivis, puis d'être organisé, de savoir, bon, telle cliente, pourquoi elle n'adhère pas tout de suite, ou encore
par où est-ce qu'elle vous a contacté? Est-ce que c'est vous qui l'a contacté? Est-ce que c'est elle qui vous a contacté? Est-ce qu'elle vous a contacté sur votre page Facebook ou est-ce qu'elle vous a contacté sur votre profil Facebook plutôt? Ou encore, quoi d'autre? La date, la dernière date que vous avez eu une discussion avec cette personne-là pour savoir si vous la suivez de trop près ou de pas assez près. Encore, toutes des informations importantes. Moi, j'aime aussi marquer si, dans le fond, la personne est ouverte ou fermée à l'idée. Donc, ça m'aide à savoir là, si je dois faire un suivi plus rapproché ou moins rapproché. Donc, je vais tout vous montrer ça, là, comment j'ai organisé ça. J'ai passé par tous les systèmes d'organisation, là, sincèrement. J'ai passé par la manuscrite, donc la traditionnelle, là, du type j'écris les noms sur une feuille, puis je fais mon suivi de manière manuscrite, ce qui m'a fait réaliser que c'était vraiment, ça manquait clairement d'organisation. J'avais comme l'impression que je pouvais pas faire mes suivis comme il fallait. J'avais l'impression de me perdre une fois de temps en temps. J'avais tendance aussi à me faire des notes. Exemple, bon, là, j'avais parlé à telle personne, je m'étais fait comme une espèce de liste dans mon bloc-notes où est-ce que je marquais tous les noms des gens que j'avais parlé avec, puis que je voyais qu'il y avait un intérêt. Donc là, j'avais comme juste marqué les noms de ces gens-là. Donc, j'avais comme des listes un peu partout. Sincèrement, je manquais d'organisation. Puis, je suis sûre que vous avez un peu de difficulté avec ça, vous autres aussi, parce que c'est comme difficile de trouver là, qu'est-ce qui fonctionne vraiment. Puis, je dois vous avouer que j'ai trouvé, moi, ce qui fonctionne vraiment le mieux pour moi. J'ai tellement plus l'impression d'être... de savoir où est-ce que je m'en vais, là, de contacter les bonnes personnes au bon moment, puis en sachant comment les contacter, puis quoi leur dire, etc. Donc, j'ai beaucoup plus d'organisation, ça va vraiment mieux parce que je peux gérer autant sur l'ordinateur que sur mon cellulaire. Donc, j'ai tout le temps ma liste de contacts à portée de main, j'ai tout le temps toutes les informations que j'ai besoin sur tous mes participants. Donc, avec ça, on s'assure tellement de faire un suivi qui a du sens, qui va faire en sorte qu'on va soutirer un bénéfice de ça. Donc, je vais vous partager ça tout de suite. Juste le temps que je partage l'écran à nouveau. Share screen. Donc, vous voyez ici, dans le fond, c'est vous devez vous créer un compte Google. Si c'est pas encore fait, vous devez avoir un compte Google. Donc, là, je sais pas exactement c'est où vous devez aller, mais si vous fouillez un petit peu, vous allez voir à quelque part que c'est marqué qu'on peut se créer un compte. Je crois que ça devrait être dans le haut de l'écran à votre droite quand que vous tapez Google sur Internet. Là, une fois que vous avez créé votre compte Google, je vous conseille d'aller dans, comme là, tu sais, moi, là, je suis dans mon compte actuellement, d'aller dans les petits cercles là, qu'il y a en haut à droite. Ça, c'est toutes dans le fond, les applications qui sont reliées à votre compte Google. Je ne sais pas si vous saviez, mais on a vraiment plein d'outils avec Google. Là, je vais enlever oui. Donc, j'en ai à côté. Donc, on a vraiment plein d'outils. On a une boîte de courriel. On a notre compte qui est relié à YouTube. On a la map, les actualités, agenda. On a tout. Sincèrement, là, c'est vraiment génial. Puis, j'ai découvert justement qu'il y avait un moyen de faire des listes comme celle que je vais vous partager. Donc, pour faire votre liste de suivi, allez dans Google Drive. Donc, vous cliquez sur cet onglet-là. Puis là, ça nous amène où est-ce qu'on était, là, dans le fond, parce que j'avais déjà actualisé la page. Donc, vous pouvez vous créer une liste en regardant
Je sais pas exactement, là, parce que dans le fond, moi, ma liste est déjà créée. Je pense que c'est peut-être ici. Oui, c'est ça. Allez dans cet onglet-là. C'est marqué Mon Drive. Vous créez un nouveau dossier. Puis là, non, pas vrai. Pour une liste, vous allez dans Google Sheets. Puis vous allez avoir les listes. Euh, donc, euh, donc, le principe, je vous dirais que ça ressemble beaucoup à Excel. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec Excel, mais c'est vraiment le même principe. Donc, je vais vous montrer ma liste à moi. Euh, de quoi ça a l'air. Vous voyez, j'ai fait des cases comme dans Excel. J'ai fait des cases. Donc, ma première case, c'est le nom de la participante. Ma deuxième, le délai à recontacter. Donc, c'est quand est-ce que je devrais la recontacter. J'ai marqué la date de la dernière conversation que j'ai eue avec elle. Ou la dernière invitation que je lui ai faite. Je marque si elle est ouverte ou fermée. Je marque également les raisons, plus des infos utiles à savoir sur la personne. Exemple, contre-indication, allergie, quoi que ce soit. Bref, les informations que j'ai besoin et la raison très importante de pourquoi elle n'embarque pas. Et également, j'ai marqué comment est-ce qu'on s'est contacté, qu'on a discuté. Donc, il y a soit sur ma page, soit sur euh, mon profil Facebook là, classique ou mon profil personnel Facebook. Donc, c'est ça, je vous invite fortement à vous créer ce type de liste-là. Qu'est-ce qui est super avec cet outil-là, c'est que, en fait, de un, quand vous allez marquer le nom de la personne, ben, pas le nom, mais plus, mettons, la raison, là, c'est comme des fois plus long à rentrer. Ça va comme se marquer toute seule, automatiquement. Exemple, vous commencez à taper, bon, je sais pas moi, n'a pas répondu au dernier message. Bon, à place de tout remarquer, n'a pas répondu au dernier message, le programme a en mémoire cette information-là, fait qu'il va comme vous le faire apparaître tout de suite, vous pouvez cliquer, puis c'est hyper rapide. Il n'y a tellement pas de raison de ne pas aller mettre à jour sa grille. C'est tellement simple pour vrai, c'est juste d'apprendre à le faire, mais c'est excessivement important, c'est ce qui va vous assurer de bien faire votre job, dans le fond, tout simplement. Qu'est-ce qui est super le fun aussi, c'est que vous n'avez pas besoin, exemple, bon, là, moi, comment que je fonctionne, c'est que je vais voir, bon, exemple, là, le prochain mois, c'est le mois d'avril, je vais aller voir toutes les gens que j'ai à recontacter dans le mois d'avril, puis je vais leur envoyer un message. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que vous pouvez juste prendre le temps de regarder vite fait, OK, là, c'est marqué avril, là, c'est marqué avril, puis là, de voir les noms que tu auras à recontacter. C'est vraiment rapide, là, je veux dire, on voit tout de suite là, que les informations qu'on a besoin. Et en plus de ça, vous pouvez classer vos noms en ordre alphabétique. Donc, pour faire ça, vous allez dans Données, trier la feuille à partir de la colonne. Moi j'ai marqué la colonne A. Donc, tu cliques là-dessus, puis là, ça va tout mettre en ordre alphabétique les noms de vos participantes à partir de la case A, dans le fond. Une autre chose à savoir, là, moi, pour mettre le titre de chaque case au-dessus, il a fallu que je marque là AB en haut pour pas que ça se mêle à mes participantes, là, que dans le fond, les informations tombent dans le milieu de la page, puis que là, je ne sais pas quelle case est associée à quoi. Donc, si vous marquez AB, ben là, ça va classer le nom comme si commençait par AB, donc de manière alphabétique. Il va se ramasser au-dessus de la grille.
Donc, je ne sais pas si c'est clair. J'espère vraiment que ça va vous être utile. Moi, je trouve que c'est un outil formidable. Puis, sincèrement, c'est merveilleux parce que vous pouvez avoir accès à votre grille autant sur votre ordi que sur votre cellulaire Android ou iPhone. Vous faites juste marquer dans votre application, là, App Store, là, peu importe votre cellulaire, d'aller chercher Google Sheets, je crois, sur le cellulaire. Je vais juste regarder pour être sûre. Oui, c'est ça. Vous marquez dans votre App Store Google Sheets et là, vous allez vous connecter à votre compte et automatiquement, vous allez avoir votre grille et vous allez pouvoir rajouter des noms autant que vous en voulez puis ajuster vos grilles en temps et lieu. Je vous conseille de vraiment, là, exemple, bon, OK, vous avez invité telle personne, etc., à vous répondre 2, 3 jours plus tard, retournez, marquer les nouvelles informations dans votre grille, à savoir, bon, qu'est-ce qui a changé, pourquoi qu'elle n'adhère pas ou quand est-ce qu'elle va le faire, etc. De vraiment vous garder à l'affût. Donc, j'espère vraiment que ça va vous aider. Vous m'en donnerez des nouvelles. Puis, on se reparle très bientôt, la gang.